Quand on se promène au Havre, on est frappé par la transformation physique du paysage. Le tout petit commerce semble ne pas pouvoir survivre. Les vœux du maire à l'attention des commerçants étaient cette année particulièrement attendus par une profession en plein marasme économique. Les vœux et peut-être aussi l'espoir d'un petit coup de pouce pour surmonter une crise profonde. Quand on développe l'économie du tourisme, il y a eu plus de 900 000 visiteurs au Havre pendant l'année 2014. On donne à un certain nombre de commerçants, alors pas à tous c'est vrai, mais à un certain nombre de commerçants, une possibilité d'accroître leur vente et de capter ce flux. Profiter du flot des touristes, une solution entendue par les uns. On le ressent sur le marché quand il y a des croisières, il y a beaucoup plus de monde. Et puis c'est des gens qui sont quand même acheteurs. Mais qui laissent sceptiques la majorité des autres. Je crois qu'il faut toujours compter sur sa consommation locale en priorité et tout ce que l'on peut obtenir de l'extérieur, ça doit être une valeur ajoutée. Mais ce n'est pas ça qui doit faire tenir la baraque. Ça peut peut-être faire connaître le Havre, les gens reviendront peut-être après dans un autre objectif en disant bah voilà, là on va vraiment découvrir différemment, mais ça ne suffira pas. En 2014, le tribunal de commerce a engagé 330 procédures collectives de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, 15% de plus qu'en 2013, qui était déjà une année noire pour l'activité économique dans l'arrondissement du Havre. Il y a 4 ans, la gérante de cette enseigne avait 3 boutiques et 10 salariés. Aujourd'hui, elle met définitivement la clé sous la porte. Les clients sont toujours fidèles, mais achètent moins. Globalement, le pouvoir d'achat a baissé, donc il n'y a pas de secret. Après, il y a les taxes de plus en plus importantes aussi à notre niveau, le RSI, des choses comme ça. Voilà. Donc, en gros, on n'est pas très aidés. Les banques, voilà, n'en parlons pas non plus. Installée en 2009, la propriétaire de cette boutique de prêt-à-porter résiste encore, mais a engagé une vraie réflexion. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler, à faire revenir les gens qui avaient des habitudes, qui les ont perdues, notamment des gens qui... il y a des gens qui quittent le Havre parce qu'ils vont habiter à la campagne et arriver à capter cette clientèle-là, soit sur l'heure du midi ou aménager des horaires peut-être le soir ou autre. Quant à cet artisan décorateur, en cessation d'activité après 11 ans de présence ici, il envisage désormais un autre concept autour de la création. Je pense repartir sur la base que j'ai du recyclage des objets, qu'ils soient de bois, qu'ils soient de fer, et pour justement proposer une seconde vie aux objets. Se réinventer, lutter contre la concurrence d'Internet, imaginer une autre forme d'activité commerciale, nombreux sont aujourd'hui les professionnels à se poser toutes ces questions.